Vision personnelle de Jacques Chirac. Vision personnelle parce qu'il n'y a pas d'autre solution pour un journaliste qu'il a évidemment rencontré et connu que d'aller vers ses souvenirs à lui, car le déluge d'hommages, de témoignages, de commentaires, d'éditoriaux, dans ce qui devient, et c'est normal, d'une certaine manière, un deuil national, on ne peut parler de Jacques Chirac que ce qu'on en a vu, connu, rencontré. Alors moi, je me souviens de quelques moments, certains difficiles, d'autres plutôt drôles, en particulier celui où nous étions quelques-uns responsables de médias dans le bureau de Matignon, dont Jacques Chirac était à l'époque Premier ministre. Il y avait Jean Daniel, il y avait Jean-François Kahn, il y avait André Fontaine du Monde, enfin il y avait des gens qui se prennent au sérieux et qui sont sérieux. Et Chirac était là et il enfilait pratiquement punch sur punch, très heureux, très détendu, non pas en état d'ébriété, mais enfin la détente à la Chirac, le grand sourire, et lorsqu'une question particulière lui avait été posée, c'est ce jour-là qu'il avait prononcé la fameuse phrase « ça m'en touche une sans faire bouger l'autre ». Familiarité plus que vulgarité, car il n'était jamais vulgaire, mais il était familier. Et au fond, c'est ça que les gens retiennent, beaucoup. Les gens, il les connaissait, il les aimait, et les gens l'aimaient parce qu'il avait cette faculté tout à fait indispensable à l'homme politique, et pas seulement politique, la sympathie, la façon de sourire à l'autre, de serrer la main, de se promener, d'être proche. Mais ça suffit largement pas, bien entendu. Les gens vous parleront de l'Irak, vous parleront... il a eu raison de ne pas envoyer les troupes en Irak et de dire à Bush n'y va pas, c'est un piège. Il y a évidemment le Veldiv, il y a toutes sortes de choses, et puis il y a aussi toutes les erreurs, toutes les faiblesses, et cette fameuse phrase d'ailleurs terrible lorsqu'il annonce à ses ministres, alors qu'il est président de la République, il a quand même été 12 ans, je vous étonnerai par mon immobilisme. Moi, justement, présidence de la République, ce que je retiens, autre vision personnelle, c'est lorsqu'il faisait campagne pour arriver à être le candidat de la droite face à Édouard Balladur qui, à ce moment précis, on était je crois en janvier-février, était largement devant lui dans les sondages. Je dirigeais RTL et il arrivait pour un entretien à 7h du matin et j'étais debout sur les marches pour le recevoir. Il était là avec un petit sac, une sorte de blouson de cuir, sa fille Claude avec lui, personne d'autre. Et il donnait la sensation d'une extraordinaire solitude et en même temps d'une extraordinaire volonté d'y aller, même si personne à l'époque n'y croyait. Il m'a d'ailleurs toujours dit, vous étiez là le matin pour me recevoir, il s'en était souvenu tellement peu de gens lui serraient la main à l'époque. Bon, et puis il y a tous les déjeuners à l'Élysée, il y a les conférences de presse, et il y a aussi quand même, qu'on le veuille ou non, encore une fois, cette faculté, cette capacité, avec un sourire, une poignée de main, d'être le Français que les Français aimaient et qu'ils aiment encore plus aujourd'hui.